En situation de survie, quand tout s'accélère, il y a un geste qui prime sur absolument tout le reste. Un geste qui, en quelques minutes à peine, peut faire toute la différence. Aujourd'hui, on décortique la toute première lettre du protocole MARCH. Comment on maîtrise une hémorragie massive? Numéro 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'hémorragie massive, c'est la toute première cause de décès qu'on aurait pu éviter sur le terrain. Chaque seconde qui passe est cruciale et la bonne intervention au bon moment change tout. Alors, la vraie question, c'est ça. Au milieu du chaos, avec le stress, l'adrénaline, comment on fait pour transformer la panique en une série d'actions claires, ordonnées et efficaces? La réponse, heureusement, elle tient dans un protocole. Bon, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va bien identifier la menace. Ensuite, on découvre le plan d'attaque, le fameux protocole MARCH. Après, on passe au concret. Comment on évalue la situation, comment on intervient, quelles sont les règles d'or à respecter absolument, et au final, quel est le véritable but de tout ça? Allez, on attaque direct avec la menace. Il faut bien comprendre que dans ce genre de scénario, l'ennemi numéro 1, celui qui tue le plus vite, c'est bien la perte de sang massif. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Avant même de se soucier de la respiration, des fractures ou de quoi que ce soit d'autre, la priorité absolue numéro 1, c'est de stopper cette hémorragie. Tout le reste, ça peut attendre quelques instants. Pas ça. Heureusement, face à cette menace, on n'est pas démunis. Il existe un plan, un système qui a fait ses preuves sur le terrain, conçu justement pour mettre de l'ordre dans le chaos. Le protocole MARCH. Alors, MARCH, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un acronyme tout simple qui donne l'ordre des priorités. M pour hémorragie massive, bien sûr, en premier. Ensuite, A pour airway, les voies aériennes. R pour respiration. C pour circulation. Et H pour hypothermie. C'est une sorte de checklist mentale pour agir logiquement quand on est sous pression. Et aujourd'hui, on se concentre à fond sur le M. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, sur le terrain, dans le feu de l'action, comment est-ce qu'on trouve l'origine du problème? Le contexte est super important. On ne fait pas ça n'importe où, en plein danger. L'évaluation, elle commence dans ce qu'on appelle une zone tiède, une warm zone. C'est un endroit où la menace directe est écartée. Et là, le maître mot, c'est rapidité. Il faut une inspection visuelle et physique, rapide mais complète, du corps. Et voici la toute première question qu'on doit se poser. Elle est simple, elle est binaire. Est-ce qu'on voit une hémorragie massive sur un bras ou une jambe? La réponse, c'est soit oui, soit non. Et c'est cette réponse qui va dicter la suite immédiate. Si la réponse est oui, alors là, on ne réfléchit pas, on n'hésite pas, l'action est instantanée, on applique un garrot. Et on le met haut et serré sur le membre touché. C'est un geste décisif, radical, mais c'est celui qui sauve la vie à ce moment précis. Et si la réponse est non? Attention, ça ne veut pas dire que le danger est écarté. C'est là qu'il faut absolument éviter ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il faut systématiquement aller vérifier les zones de jonction, le cou, les aisselles, l'aine, des endroits où une hémorragie peut être cachée, mais tout aussi mortelle. Ok, maintenant qu'on sait où chercher, voyons comment on agit. Quels sont les outils et les techniques à notre disposition pour contrôler ce saignement? En gros, tout se résume à ce plan d'action en 5 étapes. 1. On sécurise. 2. On inspecte. 3. On identifie précisément la source. 4. On applique le bon traitement. Et 5. Une étape qu'on oublie parfois mais qui est cruciale, on réévalue. On vérifie en continu que ce qu'on a fait est efficace. Pour appliquer, on a principalement 2 outils. Pour les membres, l'outil roi, c'est le garrot. C'est rapide, radical et ultra efficace sur les saignements artériels. Mais bien sûr, on ne peut pas mettre un garrot autour de l'aine ou d'une aisselle. Pour ces zones de jonction, on utilise donc une autre technique, le méchage ou wound packing. L'idée, c'est de remplir la plaie avec de la gaze pour aller comprimer directement le vaisseau qui saigne à sa source. Avoir les bons outils, c'est une chose. Savoir s'en servir correctement, sans faire d'erreur, c'est ce qui est vital. On va donc passer en revue les règles d'or, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pour le garrot, les règles ne sont pas négociables. On retient le mantra haut et serré. On le serre jusqu'à ce que le saignement s'arrête complètement et que le pouls en aval disparaisse. Une fois qu'il est posé, on y touche plus. On ne le desserre jamais. On fait aussi attention à ne pas le poser sur une articulation et on note l'heure. C'est absolument fondamental. Pour le méchage, la technique est différente, mais elle demande la même rigueur. Il ne s'agit pas juste de poser la gaze sur la plaie. Non, il faut aller chercher l'origine du saignement au fond de la blessure et bien tasser la gaze à l'intérieur. Et ensuite, le point le plus important, on maintient une pression directe, forte et constante pendant au moins 3 minutes. Ça peut paraître long, mais c'est le temps nécessaire pour que le caillot commence à se former. Alors, au final, quel est le but de toutes ces actions? Il faut être très clair là-dessus, il ne s'agit pas de jouer au chirurgien, de réparer la personne. La mission est bien plus pragmatique que ça. Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Le travail n'est jamais vraiment terminé.
Un garrot peut se desserrer, un saignement peut reprendre. La vigilance doit être constante, jusqu'à ce que la victime soit prise en charge par une équipe médicale. Le but ultime du MC, c'est donc de stabiliser pour gagner du temps, c'est tout. Chaque garrot bien posé, chaque méchage efficace, ça achète des minutes vitales qui permettront à la victime d'arriver jusqu'à une structure de soins. Et ce sont ces minutes qui font toute la différence. Voilà, on a couvert le N de marche, la toute première priorité, la plus urgente. L'hémorragie est contrôlée. Mais bien sûr, le protocole ne s'arrête pas là. Ce qui amène une question tout à fait logique. Maintenant que le danger le plus immédiat est écarté, on fait quoi après ?